Au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les intempéries n'ont pas eu raison de nous et la revue de presse de ce vendredi commence avec les grandes lignes abordées par le chef de l'État lors de son intervention hier sur France 24. Matin Libre décrypte les 15 minutes de talon et n'y voit que du show médiatique. À en croire le quotidien, le numéro 1 des Béninois a expliqué que c'est la provocation des chasseurs qui a entraîné environ 4 morts. L'autre chose que le journal a pu retenir est que le retour au Beïkaï de Yahi reste le seul souci visiblement. Mais du j'aviserai, il y a encore eu, écrit le canard. Pour finir avec cette actualité, Matin Libre signale que l'exposé de Talon manquait de sérénité. Néanmoins, l'homme a dans ses propos signalé, selon le matinal, que les lois promulguées procèdent à la volonté de la classe politique et aux Béninois libérés d'ajouter que par rapport à la fermeture des frontières, il y aura une solution très bientôt. Toujours au sujet du grand oral du chef de l'État à la presse internationale, Libération découvre Talon comme un grand défenseur de l'autonomie du franc CFA, alors que le potentiel révèle que Yahi n'a plus rien à craindre suivant les propos de Patrice Talon sur RFI et France 24 hier. Matin Libre clame que Nourenou a tchadé à propos de la loi d'amnistie, voit que Yahi n'est pas le bénéficiaire comme on veut le faire croire. D'ailleurs, il n'est pas concerné, précise la dépêche. C'est pourquoi Dynamis Info clarifie que Boni Yahi est toujours déterminé à la restauration de la démocratie. Le journal de Parfait Boko en veut pour preuve sa nouvelle adresse à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la situation sociopolitique du Bénin. Pendant que nous y sommes, Matin Libre revient et touche la politique nationale de ses secrets. Le quotidien fait savoir que Mouel Bénin de Jacques Ayadi est dans le viseur de l'Union progressiste. Le même journal descend à la mairie de Cotonou, puis informe l'opinion nationale que le plan de travail annuel est passé en revue de la mairie de Cotonou. Le potentiel nous renvoie à l'Assemblée nationale et mentionne que les députés ont modifié la charte des partis politiques. Elle a même été complétée, ajoute la nation. Restons au Parlement et le coopérant nous apprend que le maire Zossou était au cabinet du président de l'Assemblée nationale mercredi dernier. Louis Vlavenou promet sa touche particulière pour un FIP 2020 professionnel et mémorable à Porto Novo, écrit le coopérant. À sa suite, c'est le Béninois libéré qui indexe le domaine des Filao pour servir à la paix en l'honneur du feu Mathieu Kérékou. Et si c'était lui-même qui inspirait Talon, se demande le journal du Boubacar Takou avant de livrer une explication par caricature. 10 arrondissements sur 10 construits et l'actualité révèle que le leadership du maire Luc Sertondi à Troco et ses conseillers salués Boycon 2 doté d'un bâtiment R+1 flambant neuf renchérit le canard. 1er janvier 2020, l'aide des réformes des paiements à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et ce sera tout pour ce vendredi. Guitemex vous remercie pour nous avoir préféré pour vous informer. Androné Vieux attend pas ma voix. Vous souhaite de passer une bonne journée et un très bon début de week-end. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.